La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. En ce 4e dimanche de Carême, Cassandra, Amandine, Célia, Angélique et Barbara vont vivre leur 2e scrutin. Les lectures de l'année A nous disent que l'aveugle fait la démarche vers Jésus pour retrouver la vue. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je vois. En ce temps de Carême, au fil des jours, si nous le voulons, notre cécité se déchire et notre regard se transforme. Notre cœur de pierre devient cœur de chair. Le scrutin est une cérémonie au cours de laquelle chaque catéchumène doit se laisser regarder par Dieu pour purifier son cœur et se préparer à recevoir les dons du Seigneur. L'assemblée paroissiale, réunie autour d'elle, est appelée à prier pour elle et également à les accompagner dans leur démarche de conversion. Ensemble, prions et chantons. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi les gens humains. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec ton amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Élia, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était rond, il avait de beaux yeux, il était nu. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ces jours-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, aujourd'hui vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, elle hors de la lumière. A pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que les gens font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Gloire Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché. Et c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle lui alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui s'est donné là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit « Va à Siloé, lave-toi ».
J'y suis donc allé, je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On l'amène, pharisien, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il lui répondit, il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit, c'est un prophète. Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent, nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. Ils lui dirent alors, comment as-tu fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Et celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
nous célébrons le 4e dimanche de Carême et dans notre paroisse, nous célébrons aussi les 2e scrutins pour nos catéchumènes Cassandra, Célia, Angélique, Amandine et Barbara. La célébration du 2e scrutin marque l'avant-dernière étape avant le baptême. Chère Cassandra, Célia, Barbara, Angélique et Amandine, dans l'évangile que nous venons d'entendre, le Seigneur nous indique le chemin du disciple, c'est-à-dire le chemin de cette femme ou de cet homme qui accueille la parole de Dieu et qui accepte de se mettre à la suite du Christ. Et dans l'évangile, nous avons pu nous rendre compte que ce chemin n'est pas facile. L'aveugle qui a été guéri, après sa guérison, fait l'objet d'une incompréhension grave, de l'hostilité, des moqueries, même des insultes de la part de ses compatriotes parce qu'il a accepté de devenir disciple du Christ. Une chose nous frappe. Au milieu de cette incompréhension, de cette hostilité, de ces moqueries, de ces injures, il a quand même la force, il trouve la force de faire une profession de foi. Oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, je crois. Vous avez demandé à recevoir le baptême, c'est-à-dire que vous acceptez de marcher avec le Christ. Et croyez-moi, dans votre vie de chrétien demain, vous aurez aussi à faire la même expérience que notre ami de l'Évangile l'avait menée. Vous aurez à faire face à des incompréhensions, à de l'hostilité, aux moqueries, parfois même aux injures, parce que vous avez accepté de vous mettre du côté de Jésus. Dieu seul sait combien dans notre monde aujourd'hui, il n'est pas facile de s'afficher comme chrétien. Ça paraît rétrograde et parfois même incompréhensible. Mais comme notre ami de l'Évangile, demandez au Seigneur de vous donner la force nécessaire de toujours professer la foi de votre baptême en lui disant Seigneur, je crois. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je t'accueille. Seigneur, je voudrais faire ma vie avec toi. Et c'est Jésus qui guérit l'aveugle né. Il est lumière.
allons pouvoir partager un jour avec le Christ la gloire de sa résurrection. Mais le chemin qui mène à la gloire de la résurrection est long et il est parsemé d'embûches. Voilà pourquoi nous avons besoin de la lumière du Christ. Nous avons besoin du Christ, car lui et lui seul peut nous aider à marcher résolument sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Dans l'Évangile, Jésus nous rappelle que nous avons besoin de sa lumière, parce que dans notre vie, malgré que nous avons reçu le baptême, il nous arrive encore de poser des actes, d'adopter des comportements qui ne vont pas dans le sens de la parole de Dieu. Et parce que nous adoptons de tels comportements, nous nous éloignons de l'amour de Dieu, nous transgressons l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous avons constamment besoin de la lumière du Christ pour que le Christ nous aide à réajuster nos comportements, qui nous aide à revenir vers lui. Célébrer le deuxième scrutin pour les catéchumènes, c'est s'engager dans une œuvre de conversion. Nous sommes tous appelés à nous convertir. Les catéchumènes, oui, mais surtout les anciens baptisés. Car dans notre vie, il nous arrive de perdre la grâce du baptême. Il nous arrive d'embrasser des chemins qui ne sont pas ceux de Dieu, mais des hommes, et parfois le chemin du diable, le chemin des ténèbres, comme le dit le Seigneur dans l'Évangile. Se convertir signifie arrêter de tourner les doutes à Dieu. Se convertir signifie accepter de se mettre sous la motion de l'Esprit de Dieu. Se convertir signifie prendre la même résolution de se comporter conformément à la parole de Dieu. Et pendant le carême, l'Église nous rappelle que cette parole est parole de foi, et les paroles d'amour, et les paroles d'espérance. Nous allons prier pour vous, pour que la main de Dieu soit sur vous, pour que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne toutes les ressources dont vous avez besoin pour tenir bon dans la foi, pour accepter de marcher avec Jésus-Christ. Et si vous marchez avec Jésus-Christ, et si nous marchons avec Jésus-Christ, il ne manquera pas de nous dire un jour, venez et bénis de mon Père, recevez un héritage, le royaume a été préparé pour vous. Amen. Chère Sandra, Célia, Barbara, Angélique et Amandine, vous pouvez avancer avec vos parrains et marraines. Chers frères et sœurs,
Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine les cœurs des catéchumènes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu lui-même le conduise à son Christ lumière venu en ce monde, prions le Seigneur. Seigneur, Exauce-nous. pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par leur croyance de ce monde, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé les péchés du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et les transmettent aux autres, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les habitants du monde connaissent Dieu, Créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Père de toute clarté, toi qui donnas à l'aveugle-né de croire à ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle. Et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir des fils et des filles de lumière et les demeurer toujours par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vue aux aveugles. Fais descendre cet esprit sur celle qui aspire à tes sacrements, qu'elle soit préservée de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduite par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, elle te contemple d'un regard purifié, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, revenez pour les prochains scrutins. Que le Seigneur soit toujours avec vous.
Allez dans la paix. Et maintenant, nous pouvons proclamer ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, Le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. chers frères et sœurs, à l'approche de solennité pascale, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes. Prions le Seigneur. Pour qu'ils ouvrent leur cœur et confessent que Dieu est lumière et vérité. Prions le Seigneur. Pour qu'il soit guéri par lui et ne se laisse pas séduire par l'influence de ce monde. Prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvé par celui qui a enlevé le péché du monde, il soit délivré de l'oppression du péché. Prions le Seigneur. Pour qu'il soit illuminé par l'Esprit, confesse toujours l'évangile du salut et le transmette aux autres. Prions le Seigneur. Pour
notre Seigneur. Amen. C'est le moment de la quête. Vous avez deux possibilités, soit de verser dans le panier classique pour effectuer vos dons en espèces, ou utilisez désormais le panier collecté pour effectuer vos dons par carte bancaire. Je passerai donc dans les années. Merci de me signaler votre intention d'utiliser le panier collecté. L'offrande est un acte de foi important. La quête de ce jour est faite pour le budget de la paroisse et l'éducation de la foi. Merci pour votre générosité. Priez, chers frères et sœurs, que mon sacrifice et aussi le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te présentons dans la foi l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour t'avoir et notre salut et t'offrir notre action de grâce, toujours bien en Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par le mystère de son incarnation, il a guidé vers la clarté de la foi l'humanité qui marchait dans les ténèbres. Et par le main qui fait renaître, il a élevé à la dignité des fils en les adoptant ceux qui étaient nés esclaves du péché. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent les cantiques nouveaux et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint,
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église épandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque le Père Vincent, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions aujourd'hui pour Jean et Émile Mériot, Michel et Marie-Louise Mériot, André et Paul Mériot, ainsi que pour Jacques Sénéchal. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières. Et aujourd'hui, pour nos catéchumènes, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur lui-même et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour
péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez la paix du Christ. L'Église, la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités par les noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis seulement parole, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce, que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Les annonces pour cette semaine. Nous aurons 2 funérailles. Lundi 31 mars à 14h30 à Ornain, funérailles de M. Claude Yance, 94 ans. Mardi 1er avril à 14h30 à Ornain, funérailles de Mme Micheline Jacquemart, née Dumortier, 85 ans. Samedi, un baptême va être accueilli par le sacrement du baptême, samedi 5 avril à 11h à Somain, Judith Cuissé. Samedi 5 avril, il y aura aussi la récollection sur le chemin d'Emmaüs pour les catéchistes et toutes celles et ceux qui le souhaitent. Ça se passera à la maison paroissiale de Somain de 9h30 à 16h avec un repas tiré du sac. Les interpellés pour le mois d'avril sont arrivés. Ils sont à votre disposition au fond de cette église. Vous y trouverez bien sûr les lieux et horaires des messes et célébrations pour les rameaux et la Semaine Sainte. Nous sommes encore au temps du carême. Vous nous aidez à préparer la fête de Pâques. Il reste quelques livrets de carême. Donne-moi un quart d'heure. Ils vous sont proposés, pour ceux qui n'ont pas déjà acheté, au fond de l'église par Michel, au prix promotionnel de 3 €. N'hésitez pas. Bon dimanche et bonne semaine de carême à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Protège, Seigneur, ceux qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux que ton amour a délivré de tout mal de parvenir au bien suprême. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.